L'information au cœur d'un changement de mentalité. Suivez chaque jour la radio web KJN, la meilleure source de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal hebdomadaire, votre rendez-vous d'actualité chaque semaine. C'est Pax Tchanois à la présentation. Voici le sommaire. 100 000 personnes en déplacement depuis la nouvelle vague de violence en Ituri, selon le rapport de Médecins sans frontières. La régie des eaux met en garde la population contre les arnaqueurs qui exigent des paiements sans quittance. La population de Bukavu alerte sur la rareté des fruits au marché suite aux troubles sécuritaires au nord et au sud Kivu. Suzanne Malimingi explique l'impact de la mondialisation sur l'identité des jeunes Africains. À présent, mesdames et messieurs, je vous invite à plonger au cœur de notre journal. L'Organisation médicale humanitaire d'urgence Médecins sans frontières est témoin d'une recrudescence des atrocités dans la province de l'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo, où ses équipes médicales soignent des civils avec des blessures atroces. Dans un nouveau rapport publié mercredi 26 mars 2025, MSF souligne les besoins extrêmes de nombreuses communautés exposées aux récentes attaques, à l'augmentation des déplacements et à la réduction de l'aide humanitaire. Elie Monique David nous fait le point. Selon les Médecins sans frontières, depuis des décennies, les habitants de l'Ituri, dans le nord-est de la RDC, sont à la fois des cibles directes et victimes collatérales d'un conflit complexe caractérisé par des violences, des divisions communautaires et l'implication de divers groupes armés. Ces conflits ont aussi considérablement entravé l'accès aux soins de santé et aux moyens de subsistance des familles. L'aide humanitaire limitée a aggravé la situation des populations qui bénéficiaient déjà de peu d'attention internationale. Selon ce rapport, les violences en Ituri ont provoqué des déplacements de 100 000 personnes depuis le début de l'année 2025. En février, les équipes médicales MSF ont soigné des enfants âgés de 4 ans et des femmes enceintes blessées par des machettes et des balles suite à des attaques des milices dans le territoire de Djougou. Dans un communiqué rendu public ce 27 mars 2025, la Régie des eaux a vivement condamné les actes d'escroquerie et d'arnaque dans la commune d'Ibonda et surtout dans l'avenue Calais. Bénite Kajibouami nous en dit plus. En effet, les habitants de cette avenue ont signalé plusieurs cas d'arnaque et accusé la société Régie des eaux d'en être responsable. Des malfrats circulaient dans cette avenue et demandaient à la population de payer des frais, les faisant passer pour des frais légaux de paiement d'eau. Dans son communiqué, la Régie des eaux a tenu à rappeler qu'à chaque paiement, une quittance est livrée comme preuve, ce qui n'est pas le cas avec ce réseau de personnes malhonnêtes. Elle a également nié tout lien avec ces arnaques, précisant que les guichets habituels et officiels sont toujours ouverts. Les habitants sont donc tenus d'y passer afin d'éviter toute escroquerie. Les fruits en provenance d'Uvira et d'Idjui se font de plus en plus rares sur les marchés de Bukavu depuis plusieurs jours. Marie-Thérèse Riziki nous en dit plus. Les troubles sécuritaires dans ces zones perturbent l'approvisionnement et entraînent une hausse des prix accentuée par de nouvelles taxes imposées aux commerçants. C'est ce qu'ont signalé les vendeuses de fruits du marché de Bagira au micro de la web radio KJN ce jeudi 27 mars 2025. Ces vendeuses dénoncent la hausse des taxes qui pèsent sur leurs activités. Avant, un lot d'ananas quittait Idjui pour Bukavu à 70 000 francs. Aujourd'hui, il coûte 200 000 francs. Ce n'est pas seulement les ananas, les oranges et les mangues aussi. Avant, ces fruits venaient d'Uvira, mais à cause de l'insécurité, ils viennent désormais de Goma et leur qualité n'est pas la même. Partant de cette situation, Furaha Nabintu, médecin au centre de santé de Bagira, invoque l'importance des fruits dans l'alimentation. Le manque de fruits dans l'alimentation peut entraîner une fatigue générale, une peau sèche, une baisse des défenses immunitaires et chez les femmes enceintes, augmenter les risques de malformation chez les fœtus. La mondialisation transforme profondément la manière dont les jeunes Africains perçoivent leur identité. Entre influence occidentale et redécouverte des traditions, ils naviguent entre plusieurs mondes. Suzanne Malimingi, étudiante à l'Université catholique de Bukavu, constate que les jeunes parlent de plus en plus en français et en anglais et oublient leur langue locale. Cependant, loin d'être effacée, l'identité africaine se transforme et se réinvente. Entre appropriation et adaptation, les jeunes choisissent ce qui leur convient, en créant ainsi une identité unique, moderne et enracinée.
Concluons notre journal avec la fin du mois de mars qui se termine sous un appel à la paix. À Baguira, comme partout dans le monde, le mois dédié aux droits des femmes touche à sa fin. À cette occasion, Rachel Mouteya, point focal adjointe des ambassadeurs de la paix dans la commune, a lancé un message fort ce jeudi 28 mars 2025. Elle invite les jeunes à rester actifs et à s'engager pour la paix. Arlette Birindois nous en dit plus. Depuis sa formation du 21 septembre 2023, Rachel Mouteya s'est donné pour mission de promouvoir la paix et la cohésion sociale autour d'elle. Cette année, aucune activité n'a été organisée à Baguira pour marquer le mois de la femme. Et pour cause, la situation sécuritaire tendue dans la région. Un contexte difficile pendant lequel, malheureusement, on a enregistré plusieurs jeunes filles victimes de violences, notamment de viols et d'autres abus. Rachel Mouteya appelle le gouvernement à faire davantage. Pour rappel, la dynamique des jeunes ambassadeurs de la paix a été mise en place par l'UNICEF. Son but est d'encourager les jeunes à devenir des acteurs de changement, à prévenir les conflits et à construire la paix au sein de leur communauté. C'est la fin de notre journal hebdomadaire, mesdames et messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt.